Alors l'été bat son plein, les courses elles aussi ont repris du service et souvent l'été en trail est aussi le moment des plus grands rendez-vous, des courses majeures du circuit, celles qui font battre un peu plus les cœurs simplement parce qu'elles ont su créer de beaux moments de sport ou tout simplement parce qu'elles se situent dans un endroit emblématique comme le célèbre Ultra Trail du Mont Blanc qui a lieu tous les étés fin août à Chamonix. Alors le Mont Blanc, un sommet que l'on qualifie aussi de facile en alpinisme, eh bien, lui aussi attire de plus en plus de visiteurs chaque année. Il fascine autant qu'il effraie par sa grandeur et sa dangerosité naturelle. Et comme dans tout milieu alpin, la montagne reste un environnement à aborder, on va dire, avec précaution. Alors justement, comment aborder ces objectifs avec précaution et détermination, qu'ils soient sportifs ou non? La manière de diriger son esprit dans une seule et même direction reste la même. Préparation mentale, l'art de réussir ses objectifs, tout ce qui conditionne notre esprit, c'est notre sujet du jour. Alors pour mieux visualiser vos rêves, je vous invite à mettre les voiles avec nous. Bienvenue à vous à bord de ce voilier. Nous sommes ici sur le lac d'Annecy, un lieu aussi inspirant que ressourçant pour vous parler de préparation mentale. Alors, il est vrai qu'au cours des différents épisodes que vous avez pu voir jusqu'ici cette saison, je vous parle beaucoup de trail. D'abord parce que c'est un sport qui a occupé une bonne dizaine d'années ma vie et aussi parce que dans le sport, on retrouve des valeurs de vie comme ça qui peuvent nous aider dans tout ce que l'on entreprend au quotidien, dans notre vie en général, pas forcément que dans le sport, pour réaliser nos rêves et réaliser, voire dépasser nos objectifs. Détermination, persévérance, motivation, courage, volonté, ambition, humilité, résilience, autant de valeurs comme ça qui nous dirigent, on va dire, qui nous soutiennent et qu'on retrouve dans le sport, mais bien sûr que l'on peut comme ça observer au quotidien. Alors le mental, une partie de nous qui nous aide justement à réaliser et à atteindre, voire dépasser même nos objectifs, mais c'est pas la seule. Et la raison pour laquelle nous sommes sur un voilier aujourd'hui, c'est que les navigateurs, je trouve, sont un bel exemple justement de ce que la nécessité d'avoir une force mentale bien aiguisée, j'allais dire, pour braver les obstacles et tout ce qu'ils peuvent, se mettre sur leur chemin quand ils font, par exemple, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, comme le célèbre Vendée Globe par exemple, c'est assez inspirant de les voir et on imagine assez facilement la motivation, la préparation mentale qu'ils ont dû, avoir pour faire preuve justement de concentration, de confiance en eux, en matériel bien sûr, en leur expérience aussi, et puis une détermination sans faille, une concentration vraiment sur l'objectif à atteindre pour garder le cap en toute sérénité et ce, quoi qu'il arrive au cours de leur chemin. Alors la préparation mentale, c'est un concept qu'on a, développé, en tout cas qu'on associe pour les sportifs, qui consiste en une méthode bien spécifique justement pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Alors évidemment, il existe bien sûr des méthodes, visualisation, affirmation positive. On va avoir tout ce qui est travail de respiration, de concentration, de relâchement, la sophrologie, l'hypnose, etc. Mais plus qu'une méthode, moi ce que j'observe, c'est que l'approche mentale, en tout cas, pour réaliser, manifester ses objectifs dans la vie, quels qu'ils soient, sportifs ou non, c'est plus une affaire d'alignement de la pensée, de vos pensées, ce que vous souhaitez en tout cas manifester, est-ce que vous y croyez, également vos paroles, est-ce qu'elles sont en corrélation comme ça, en correspondance avec vos pensées, ce que vous ressentez, est-ce que vous ressentez déjà, on va dire, que votre objectif est réalisé et qu'il va se réaliser tel que vous le souhaitez, est-ce que vous y croyez vraiment et quelles actions bien sûr vous mettez en place, vraiment un alignement des pensées, paroles, ressentis, actions et également un alignement avec l'objectif. Est-ce que l'objectif que vous avez choisi, il est
il est vraiment qui vous correspond à vous vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez à vous vraiment parce que vous souhaitez être heureux, qui va vous apporter quelque chose à vous de bien précis dans la vie? Ou est-ce que c'est tout simplement un objectif que vous avez choisi pour plaire aux autres ou pour paraître aux yeux des autres? Et ceci est important parce que la manifestation de ce qu'on souhaite dans la vie, elle est réalisée que effectivement s'il y a vraiment une concordance de tout ça, c'est un peu ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction. Voilà, moi je vois ça plutôt comme une vision de la vie, comme on peut voir la vie de manière spirituelle, cartésienne ou scientifique. Et en tout cas, l'alignement des pensées, des paroles, des actions, des ressentis, etc. ou la loi d'attraction comme vous voulez. En tout cas, c'est aussi une façon de voir la vie et de comprendre comment l'esprit fonctionne et de comprendre la puissance de l'intention. Les 5 clés pour réaliser vos objectifs, c'est très simple. Observez vos pensées déjà. La pensée est créatrice. Donc faites en sorte que vos pensées soient tout le temps positives et dirigées vers ce que vous souhaitez voir se manifester, vers ce que vous souhaitez expérimenter, vers ce que vous désirez le plus. Et de là, vous enlevez comme ça, vous allégez tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui entrave éventuellement à la réussite ou en tout cas à la voie royale vers votre objectif. Ça, c'est la première clé fondamentale. La deuxième clé, c'est l'alignement, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que vous avez une concordance entre ce que vous pensez, vos paroles, votre ressenti, vos actions et l'objectif que vous avez choisi? Je prends toujours l'exemple du cheval pour illustrer ce propos. C'est si je demande un galop à un cheval et que globalement j'ai très peur et que j'ai pas du tout envie en fait qu'il y aille, inconsciemment déjà je vais fermer les aides et je vais empêcher quelque part que le cheval prenne son galop. Et donc même s'il est très cool avec moi et qu'il aura envie quand même de me faire plaisir parce que j'aurais dit galop, éventuellement j'aurais mis, une petite action avec le pied, il ne va pas forcément y aller ou en tout cas il n'y aura pas une belle action. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement le cheval c'est un peu comme un bateau qui aussi perçoit l'intention que le navigateur donne. C'est un peu comme l'univers globalement quand vous demandez à la vie, appelez-le comme vous voulez, de réaliser un tour du monde à la voile, de faire le tour du Mont Blanc en 30 heures, d'avoir un job de rêve, d'acheter cette maison, que sais-je, quel est votre rêve, quel est votre objectif de vie, j'en sais rien, mais globalement quand vous demandez à la vie quelque chose, est-ce que vous croyez seulement que vous êtes capable d'y arriver? Est-ce que vous y pensez constamment? Est-ce que vos paroles sont en concordance avec le fait que vous pensez que vous allez y arriver? Est-ce que vous le ressentez comme si c'était déjà là? Ça aussi c'est une bonne aide de visualiser, de croire que c'est déjà réalisé et que vous l'avez déjà obtenu. Ça aide beaucoup. Donc les pensées, les paroles, les ressentis et ensuite évidemment est-ce que vous agissez dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est sûr que si on veut faire le TMB, le tour du Mont Blanc en 30 heures, ça va nécessiter un peu de préparation physique, de technique, de repérage et plein de choses pour vous mettre en condition idéale. Donc ça c'est important de respecter voilà, toute cette, on va dire cette concordance, l'alignement encore une fois. La troisième clé que je veux partager avec vous, c'est donc la foi, c'est croire en vous déjà, croire en la vie, puisque la vie ne veut que votre bien et qu'à partir du moment où vous alignez toutes les choses dans le sens de ce que vous désirez, pourquoi elle vous refuserait ce que vous souhaitez? C'est déjà croire en ça. Et aussi croire en vous, en vos compétences, en vos qualités, en ce que vous avez mené jusqu'ici pour arriver à vos objectifs. Bien sûr, on peut croire aussi en son matériel, en son équipement, en son bateau quand on est sur un navire. C'est quand même bien aussi d'avoir confiance en tout ce qu'on met en œuvre pour y arriver. Et la foi, le fait de croire amène à la confiance et la confiance amène au relâchement, on va dire à la sérénité d'une certaine manière et donc au relâchement. La quatrième clé que je veux partager avec vous, la détermination, le why, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez choisi cet objectif. Parce qu'à partir du moment où vous vous rappelez en permanence de pourquoi vous faites ça, quelle est votre motivation profonde, alors vous allez sans arrêt revenir à ça et le moment où vous aurez un doute, vous aurez peur, vous aurez des obstacles, et ben ça vous aidera à persévérer, à continuer, à avancer. Il y a de nombreux témoignages comme ça d'exemples de grands sportifs ou autres, de champions qui auraient eu 1000 raisons d'arrêter sur une course ou autre et qui forcent, j'allais dire, de courage, de persévérance, de résilience, d'humilité, de remise en question, et bien on continuait, rien lâcher, peut-être le why, justement, à se souvenir de quel était leur objectif principal et ça leur a permis voilà, de gagner de grandes courses ou en tout cas de réaliser leurs objectifs. Alors la cinquième clé que je voulais partager avec vous, le focus, la concentration. C'est aussi un élément clé puisqu'à partir du moment où on est concentré sur soi et ce
que l'on désire réellement, alors on oriente toutes ses pensées, on oriente toutes ses actions, on oriente son ressenti, on vibre en direction de ce qu'on souhaite réaliser. La concentration, c'est concentrer sur soi-même et pas sur ce qui nous entoure. Et un peu à l'image d'un canard qui prend toujours soin de son plumage. Et un bon exemple en fait d'enseignement sur ce qu'est justement la confiance en soi et faire en sorte que rien ne vous atteigne. Lui prend soin de ses plumes pour que rien ne l'atteigne. Et bien voilà, c'est ça le focus. Rien ne devrait entraver votre motivation, votre objectif, la réalisation de vos rêves à partir du moment où vous êtes complètement déterminé, concentré, que vous alignez toutes vos pensées, actions, paroles, ressentis vers un objectif qui vous est propre, bien déterminé. Voilà ce que je voulais partager simplement avec vous aujourd'hui dans ce sujet sur la préparation mentale. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. Alors rêvez grand, n'hésitez pas à avoir de beaux objectifs et à mettre tout ce que vous pouvez en avant pour manifester votre réalité préférée, votre vie idéale. Si vous êtes curieux d'autres aventures en Haute-Savoie, je vous invite à vous rendre sur le blog vivreenhaute-savoie.com. Allez à la rencontre de personnages aussi passionnés et passionnants que vous et partagez avec eux de vos expériences. Vous pouvez écouter et voyager également à travers leur podcast Patrimoine et Culture. Chaque semaine, un nouveau sujet. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans un prochain épisode très rapidement où je vous parle d'autonomie en montagne cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux, prenez soin de vous, profitez de la vie et ayez un bel été. À bientôt, merci.